Ben, il est quelle heure, en fait? Je sais même plus. Il doit être dans les 4h20. Il doit être dans les 4h20. Je suis descendu à ma boîte aux lettres, rien du tout. Ça commence à être inquiétant quand même. J'ai hâte d'avoir mon relevé bancaire pour voir si le chèque a été, a été endossé. C'est ce qu'on dit. Ouais, que les personnes se sont payées, que la boîte s'est payée là où j'ai commandé. Et si, excusez-moi, et si, si c'est le cas, je vais devoir aller au PTT et leur demander qu'ils essaient de retrouver mon colis, parce que là, ça le fait pas. Ça le fait pas du tout. Oui, dehors, il fait une chaleur. Oh, puis j'en ai marre de ce téléphone pourri. Selon que je bouge, ça fait que l'écran, il devient tout noir. Bah, il est mort, hein. Il est tombé, je l'ai fait tomber plusieurs fois par terre, mais bon, hein. Bah, il est glissant, la coque, elle est très, très glissante. Avant, j'avais une coque que j'avais achetée, que j'avais mis par-dessus, mais c'était chiant. C'était chiant. Oui et non. Parce que là, comme j'ai plus la coque, j'ai tendance à avoir les doigts qui touchent un peu au bouton, alors qu'avant, moins. Ouais, enfin bref. Voilà, oui. Où c'est, je m'en vais, moi, je mélange tout. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon Rabbi, je te bénis, ainsi que tout le monde. Hein. Merci à vous tous. Hein. Franchement, là, grâce à Gisèle, j'ai rencontré des personnes comme ça. Il n'y a pas que des pourris sur Terre, hein. Il n'y a pas que des cons ou des abrutis de pervers narcissiques. Ils vont encore pas être contents parce que je dis ça, mais ça existe, hein. Excusez-moi, il faut bien que j'en parle, hein. Ouais, il y a quand même des bonnes personnes qui ont du cœur, un esprit puis une âme, hein. Voilà. Quoique l'esprit, l'âme, elle est dans notre sang. Ils l'ont, l'âme, mais ils sont pas connectés. Ils ont un problème. Ils ont un problème. Enfin, je veux pas leur donner raison dans leur méchanceté, mais c'est pas parce que tu t'es, hein, parce qu'il y en a, ils sont devenus comme ça, parce que les parents ont abusé d'eux, ou ils les ont battus, ou, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça les a rendus complètement mélangés là-dedans, là. C'est quelque chose, hein. Enfin, pas moi j'ai pas subi de viol, non, pas de viol. Enfin, si, mais pas par mes parents. Bon. Bon, je l'ai expliqué dans mes vidéos, je ne vais pas revenir dessus. Hein. Si vous voulez savoir, vous écoutez toutes mes vidéos et puis vous verrez bien tout ce que j'ai pu dire. Hein, d'accord? Parce que sinon, c'est une histoire sans fin et puis repartir sur tout un tas de trucs. Bon, voilà. Bon, bah, voilà le commande à l'univers pour les débutants. Bon, j'avais acheté ça il y a longtemps. Si vous voulez, il y a des personnes à qui ça intéresse, que j'ai expliqué. Hein, j'ai expliqué que... Hein, que pour faire la demande, il faut... L'univers ne connaît pas la négation. Hein. Il ne faut pas dire je ne veux pas avoir ceci ou cela parce que ça ne marche pas. Hein, là-dedans, il parle de... Comment tout a commencé pour Barbel. Bon, je sais pas. Hein. C'est des personnes qui ont écrit le livre. Ouais, bah ça doit être ceux qui ont écrit le livre. Le conscient et le subconscient, les automatismes, reprogrammer vos comportements automatiques, l'efficacité combinée du subconscient et des pensées, le subconscient partagé, le subconscient partagé encore, bah ça doit être la suite, le mécanisme du subconscient partagé, le transfert d'informations, la perception filtrée subconsciemment, la perception filtrée d'autrui à notre regard. À notre égard, pardonnez-moi. Le miroir, alors c'est le titre. Notre propre comportement, les comportements désirés, le comportement d'évitement, la mémoire. Après, c'est tirer parti de ces problèmes. La confiance en soi, ça c'est important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a, attends, je vais prendre ma loupe, ça va être plus rapide. Hein, enfin, il y a exercice de développement de l'estime de soi, le miroir de l'amour, l'amour sans raison, la méditation de sagesse, la méditation d'Isaiah, les exercices de gratitude de Marshall Rosenberg, acceptez vos problèmes.
Après, les principes de réalité fondamentaux. Les coïncidences, une responsabilité personnelle absolue, donner et prendre, bienvenue au club, évidemment. Après, c'est marqué se programmer. Alors, les images, les principes directeurs, les symboles, la méditation, âge et niveau de conscience, la relaxation. Après, le but, c'est les buts. C'est le titre. Alors, il y a briser les limites, analyser son potentiel, la vie professionnelle, les finances, les relations, le corps, le développement personnel, vos buts personnels, choisis un but, pas un chemin, faire le premier pas, un autre conseil, comment fonctionne la programmation, la méthode de Moore, ou je sais pas ou Moore, je sais pas comment que ça se prononce, M-O-H-R. La technique Yang, à propos de la foi, la technique Ying, quelques pensées préliminaires sur la méthode, bon je veux dire Moore, comme ça, voilà. En y ajoutant une touche d'amusement, exercice utile, nécessaire d'échauffement, composter ou ranger les choses dans le placard du Père Noël. Oh bah le Père Noël, oui enfin bref, j'arrête avec ça. Le placard du Père Noël, ouais. Le compostage, exemple. Quelques réflexions sur la reprogrammation avec une touche d'amusement, l'état naturel de l'être humain, résumé de la version Yin de la méthode Moore, avec la touche ludique intégrée. Après, une programmation de qualité. Je l'ai jamais lu le livre, j'ai commencé à le lire, oui, mais j'ai jamais fini. Quelle est la méthode qui me convient? À propos des auteurs, lecture recommandée, c'est avec vous que je réapprends tout, parce que sinon j'avais tellement de bouquins que je commençais un bouquin, je finissais pas. Il n'y a que Conversation avec Dieu, je l'ai fini d'une traite. Je l'ai plus, je l'ai donné à ma tante. Hein. Je vais pas y reprendre son livre pour vous faire des cours dessus. C'est un cadeau que je lui fais, et puis je suis même pas... c'est un cadeau que j'avais, enfin c'est un livre que j'avais, puis je lui en ai fait cadeau, voilà. Oh, il y a des années de ça. Hein. Bah, dès qu'il a sorti la première fois. Alors, puis après c'est l'introduction, voilà. Hein. Il y a l'introduction, puis tout ça, voilà. Bah, c'est intéressant parce que ça nous apprend comment on doit faire, hein, voilà. Comme moi, j'ai appris dans certaines vidéos que je regardais sur YouTube que comment on peut faire une boîte à vœux. Moi, j'appelle ça une boîte à vœux. Tu écris ce que tu veux sur un papier et tu la mets dans une boîte. Et puis tu la laisses de côté. Tu laisses l'univers ou Dieu, c'est comme vous voulez, hein, parce qu'il y en a qui s'appellent l'univers, Dieu, voilà. Et puis tu laisses faire, et puis ton vœu, il s'exauce, quoi, voilà. Évidemment, faut pas mettre de négation. Voilà, faut pas mettre de négation. L'univers ne connaît pas la négation. Voilà. Voilà. Évidemment. Ben, c'est quand même un temps, hein, parce que depuis quand que j'ai envoyé le... Oh, ça date de loin, ça fait plus de 15 jours maintenant, ça fait 17 ou 18 jours, parce que je l'ai envoyé un samedi, j'ai mis mon truc dans le truc, il relevait le courrier encore. Bah oui, parce que 8 jours avant, j'avais fait ma commande, ma première commande, où c'est que j'avais ma bague, là, rouge, et puis tout ça, les bracelets. Et puis après, là, je l'avais envoyé un vendredi. Et puis 8 jours après, j'ai dit, ah bah, faut que je prenne le temps de faire j'ai dit, vu qu'ils m'ont envoyé le petit catalogue, et puis qu'ils m'ont enfin envoyé le catalogue, mais du coup, je me suis retrouvé avec le même catalogue parce qu'ils l'ont pas réactualisé. Donc, je me retrouve avec le catalogue de 2020. Bon, bah, ça veut dire qu'ils ont toujours les mêmes articles et qu'ils sont toujours au même prix. Donc, j'ai envoyé que le samedi parce que le vendredi, je suis très occupée le vendredi et j'ai dit, j'ai pas, parce que moi, il me faut beaucoup de temps pour bah, comme on t'a plus de, combien j'ai pris d'articles? J'ai pris pas mal d'articles et puis bon, voilà, pas mal d'articles, beaucoup de livres et puis quelques objets. Oui, j'en ai parlé dans mes vidéos précédentes. Donc, je suis arrivé le samedi. J'ai dit, tant pis, le samedi, je vais mettre ma commande le samedi. Voilà, j'ai dit, parce qu'il relevait encore la boîte aux lettres, donc il n'y avait pas de problème. Le samedi, il la relève encore. Donc. Et puis après, ben, niet. 8 jours se passent, je dis, bon, ben, ça peut mettre ça peut mettre 7-8 jours, ça dépend. Ben, rien. 15 jours se passent, rien.
Puis là, bah toujours rien. Voilà. Toujours rien. Donc ça commence à devenir inquiétant quand même. Même s'ils n'ont pas les articles, normalement, ils devraient me téléphoner pour me dire que bah oui, on n'a pas tous les articles et on attend de les recevoir pour vous faire pour vous faire le restant quoi. Du colis qu'ils n'ont pas quoi. Voilà. Oh, il est peut-être pas tombé il est peut-être tombé dans d'autres mains, hein, on va savoir, hein, va savoir. Enfin, je veux bien voir. Enfin, c'est chiant parce que je vais pas pouvoir travailler sur YouTube. J'ai pas les accessoires pour travailler sur YouTube, hein. Voilà. Ça me fait chier. J'ai dit tant qu'à commander, j'ai dit je vais commander tout ce que j'ai besoin. J'ai dit je vais pas faire en plusieurs fois. J'ai dit de toute façon que je dépense la somme en 3 fois ou que je dépense la somme d'un seul coup, ça revient au même. Et j'ai dit bon, on sait jamais, vas-y Dominique, parce qu'après il y a beaucoup de changements qui vont se faire, n'est-ce pas? Donc on pourra peut-être même plus commander par correspondance ou quoi qu'est-ce, hein. On sait pas ce qui peut arriver. Donc j'ai dit Dominique, vas-y, tu auras toujours tes livres et puis tout ce que j'ai pris quoi. Ben voilà. Bon. Alors, je vais continuer ma lecture. Hein. Voilà, je suis dans le Nouveau Testament par la vision de Thérèse Newman. Document exceptionnel. Bah oui, ça, pour être exceptionnel, c'est exceptionnel. Tellement exceptionnel qu'ils ont volé les écrits pour pas qu'on ait de tout. Hein. Bon, il y a un truc sur ma loupe, c'est chiant. Alors... Ma Gisèle, hein, j'ai pas fini de te remercier. Franchement, je sais que ça va devenir gênant pour toi que je te remercie, mais franchement, puis je remercie aussi tes abonnés. Ouais, parce qu'ils ils ont été vachement gentils de venir. Voilà. Alors merci à vous aussi, hein, parce que voilà, merci. Alors. Oui, parce que je vous avais pas remercié les abonnés, je crois. Ouais, je sais plus, hein. Excusez-moi. Voilà, bah, voilà qui est fait. Alors, interprétation et signification de l'araméen de Thérèse Newman. De l'interprétation en décembre 1927, Johann Bauer écrivait « Ce n'est que quand la totalité du matériau en général sera accessible qu'il sera possible de tenter une interprétation de ces faits souverainement. Étrange. » Avec ce livre, plus de 66 ans après que Bauer, oui, enfin bref, a formulé cette phrase, la présupposition qu'elle contient relative à l'interprétation du phénomène araméen de Thérèse Newman est pour la première fois remplie, car on y trouve toutes les parties de discours araméens de ces visions accessibles à l'époque examinées et traduites. Il faut ici interpréter ce qui suit. Pendant 36 ans, entre 1926 et 1962, une femme a vu les événements qui s'étaient passés il y a environ 2000 ans. Bah, moi, je l'ai vu, puis j'ai pas... Enfin, j'y étais, quoi, vas-y. Non seulement j'y étais à l'époque, mais j'y suis retournée en vision, hein. Alors, qu'elle ne pouvait donc pas voir avec sa faculté visuelle organique en même temps, elle pouvait sans les comprendre, après ces visions, répéter des parties de discours araméens qui avaient été prononcées il y a environ 2000 ans, qu'elle ne pouvait donc pas entendre avec sa faculté auditive organique. Oui, c'est-à-dire avec nos oreilles directes, c'est nos oreilles de chair. Il y a des gens qui, virgule, sans avoir examiné eux-mêmes ce phénomène, lui font confiance bien qu'ils ne puissent pas se l'expliquer. Je vérifie parce que comme mon bureau, il tremble un peu, ça peut désactiver le smartphone. Enfin bon, l'autre jour, je ne me explique pas pourquoi il s'est éteint. Hein. Il tournait tranquillement, enfin bref. Ce phénomène lui font confiance, bien qu'ils ne puissent pas se l'expliquer. Et d'autres personnes, sans l'avoir examiné eux-mêmes, s'en méfient parce qu'ils ne peuvent pas se l'expliquer. Du point de vue de la pensée scientifique. Oh, bah s'il faut aller chercher dans la science, hein. Mon cul sur la commode, hein. C'est pas la science, ça fait partie de nous, tout ça. Les dons, tout ça, tout ça, le cristal qu'on a dans le troisième œil,
on nous l'a pas mis pour rien. Hein. Si Dieu nous l'a donné, c'est fait pour qu'on s'en sert. Hein. Dieu est grand, il sait ce qu'il fait. Hein. Ouais. Mais ceux qui veulent nous empêcher d'être nous-mêmes, hein, 100% nous-mêmes, on est divin, comme Dieu, on est ses enfants. On a les mêmes pouvoirs dans nous, hein, les mêmes, on est ses enfants. On a son ADN. Bon. Et d'autres personnes, sans l'avoir examiné eux-mêmes, s'en méfient, parce qu'ils ne peuvent pas se l'expliquer du point de vue de la pensée scientifique. Ces deux positions sont intenables, croire d'emblée... qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Qui ne peuvent pas se l'expliquer. Du point de vue de la pensée scientifique, ces deux positions sont intenables. Croire d'emblée comme se méfier d'emblée, mais on a une différence. Celui qui ne revendique pas une pensée scientifique, mais a immédiatement confiance parce qu'il est intérieurement convaincu, adopte une attitude fondamentale qui devrait être acceptée sans critique, aussi longtemps qu'il ne veut pas l'imposer à quiconque. Mais celui qui revendique de penser scientifiquement a le devoir de se confronter d'abord objectivement à chaque phénomène sur lequel il porte un jugement publié, sans considérer si ses opinions et représentations sont par là soutenues ou abattues. À propos du phénomène araméen de Konnersreuth, j'ai du mal, il y a des fois je le dis bien, il y a des fois je le dis pas bien, bon c'est pas grave. Hein. Le raisonnement suivant découle d'une pensée scientifique incontestable. Ce phénomène s'est passé dans notre monde. Il a apporté des connaissances sur des choses inconnues. Il a corrigé des erreurs vieilles de 2000 ans. Ça y est avec ta casserole, mec? Ok. Comme je pense que Gilles, ça vibrait qu'un tout petit peu. Il a eu une amende il y a plus de 20 ans, ça. Oula. Les bandes de salauds. Maintenant, il y a des trucs qui... Et les Hells Angels, on les emmerde pas, eux, avec leur grosse moto américaine. Hein. Brum, 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 brum. Ah, oh. Hein? C'est charmant, à n'importe quelle heure du nuit et de jour. Hein. Ah, mais ils ont le droit, ils ont dû payer une patente spéciale avec leur maître. Hein? Si vous saviez qui c'est qui est leur chef, enfin bref. Oh, je l'ai dit une fois dans mes vidéos, je l'ai dit une fois. Si vous saviez qui est le chef, hein. Oh, bah c'est celui qui a la plus grosse moto et la plus chère. Elle est dorée à leur fin, tout ça, avec des pneus qui font... J'ai même pas... Mon téléphone n'est pas assez large pour mettre... Hein, c'est lui qui a la plus grosse, c'est comme la bite. Hein. C'est à qui va avoir la bite plus grosse. Ah, bah ils se font opérer pour en avoir même une plus grosse, hein, il y en a. Hein, voilà. Bah la moto, c'est pareil. Hein. Vous êtes complètement... C'est à qui a la plus grosse. Un de ces jours, vous pourrez même plus marcher, hein, ceux qui se font... Enfin bref. Oh putain. Mais c'est une grande vérité. Hein. Ouais, c'est pas les plus grosses qui satisfait mieux les femmes, hein, je vous le dis. Hein. Non. Si un monsieur sait se servir de son engin, même s'il en a une petite, vous inquiétez pas, ça marche très bien. Voilà. Qu'elle soit de 12, 14, 15 cm, hein, c'est pas la longueur qui compte. Hein. Même la grosseur. Hein. Bah, excusez-moi, je fais un cours de sexualité aussi. Hein. Bon, je suis capable de faire des cours de tout ce que vous voulez. Hein. J'ai des connaissances dans beaucoup de choses. Mais enfin, ici, c'est pas une chaîne pour ça. Bon, à propos du phénomène araméen de Konnersreuth, pardonnez-moi, le raisonnement suivant découle d'une pensée scientifique incontestable. Ce phénomène s'est passé dans notre monde. Il a apporté des connaissances sur des choses inconnues. Il a corrigé des erreurs vieilles de 2000 ans. Des ouvrages imprimés et photographiques le prouvent. Le nier ou en douter est sans utilité. Alors, celui qui fait d'emblée... Attends. On va pas plus vite que la musique, Dominique. Celui qui fait d'emblée trahit une immaturité spirituelle. Il n'est pas explicable de manière naturelle. Mais il a pourtant eu lieu. Donc l'image dominante du monde ne peut qu'être fausse. Il ne peut pas y avoir seulement un monde matériel. Par conséquent, il doit aussi y avoir un monde spirituel. Il manque un peu. Ben oui, notre Terre, elle est en 3D. Et puis les autres pourris, là, compris le pouvoir, eux sont sur un plan décalé de la Terre, mais ça s'entrecroise. Voilà. Je vais vous montrer quelque chose. Ah merde. J'ai pas l'autre loupe pour faire le truc, là. Fais chier. Ouais, voilà.
Voilà, voilà. Imaginez la Terre, là. Bon, bah, celle-là, elle n'est pas aussi grosse, c'est pas grave. Hein. Imaginez, regardez. On les entrecroise, les deux mondes. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait le plan là où ils sont, eux. Là, au milieu, c'est nous. Au milieu, où ça s'entrecroise, c'est nous. Et à côté, c'est la Terre, mais c'est pas le même. C'est la 5e G, admettons. J'espère que il va falloir que j'aille revoir, hein, mais je pense que je dis pas de conneries. Je suis capable de vous refaire le plan que la dame a fait parce que j'ai tout gardé. Hein. Je visite plein de vidéos. Je pourrais vous faire un schéma. Je suis capable de recopier le schéma. On comprend mieux avec le schéma de la dame. Mais voilà. Alors eux, ils sont là, ils savent très bien, ils sont sur le vrai plan. Et puis au milieu, ils nous ont mis en prison, hein, si on veut dire. Et puis à côté, c'est voilà. Et puis c'est pour ça qu'il faut que la Terre elle monte en 5e dimension, pas en 5G comme j'ai dit l'autre coup. Hein, je me suis trompé, pardonnez-moi l'autre jour, je me suis trompé carrément. Voilà. Ils savent très bien. Mais avec tous les trucs que j'écoute, il y en a qui vont sous hypnose et puis ils voient qu'est-ce qui s'est passé, comment Angleterre, machin, s'est créé, comment, qu'est-ce qu'ils ont pris le pouvoir de ceci, qu'est-ce qu'ils ont fait, parce qu'ils nous prennent pour des marionnettes. Hein, il y a eu les archontes, il y a eu les dracos, il y a eu tout ça, ça existait. Mais ça existe encore. Hein. Il y en a qui disent les extraterrestres, oui, il y en a, mais c'est juste des croisements qu'il y a eu avec les anges déchus, ça a fait des démons. C'est tout. Faut pas croire, hein, les autres, là, les grands yeux noirs, là, et puis les petits gris, les grands gris, là. C'est des démons, ça. Faut pas croire que c'est des gentils, ceux-là, hein. Je dis pas qu'il n'y a pas des gentils extraterrestres, après tout, le monde est vaste, hein, bon. Hein. Estra ou intra, hein, parce que au milieu de la Terre, il y a l'Agartha, hein. Ouais, le passage qui il nous montre une photo de la Terre que c'est pas ouvert. Moi, j'ai la photo où c'est qu'on voit, où c'est qu'on peut rentrer dedans. Mais ça, ils ont mis un gros morceau de glace pour cacher. Ouais. Ouais. Oui, vous allez me dire, tu peux pas nous montrer la photo? Ça, j'essaierai de la retrouver. Elle est dans tous mes dossiers. Hein. J'ai des cartes mémoire, j'ai tout dedans. Mais bon, faut que je retrouve. Hein. Quoi, ça te plaît pas parce que tu veux faire ta nuit maintenant, que t'as bien foutu ta mère, toi, espèce d'enculé. Alors, il est pas content, il fait du bruit. Ouais. Je te signale que j'ai le droit à cette heure-là de faire ce que je veux, puis même la nuit, parce que de toute façon, ça te gêne pas, Non, pipe en bois, vas-y. Qu'est-ce qu'il fait chier, ce con? Monsieur veut faire sa petite... il veut faire sa nuit, évidemment, parce que s'il dort pas le jour, faut qu'il dort... Hein? T'inquiète pas, bah. Il s'est pété la gueule plusieurs fois, ou il a fait tomber des meubles, je ne sais combien de fois. Oh, putain. Ouais, cette nuit, je suis descendu, parce qu'il y avait un drôle de bruit. Il y avait un drôle de bruit, j'ai dit, il y a un drôle de bruit dans... J'ai collé j'ai dit, il y a un drôle de bruit, j'entends dans ma porte, ça vibre, il y a un drôle de bruit, c'est bizarre, on dirait qu'il y a de l'eau qui coule, ou je sais pas quoi, ou des vibrations, je ne sais quoi. J'ai dit, Dominique, va écouter dans la gaine. Et puis après, j'ai écouté dans la gaine de la voisine d'à côté, et j'ai dit, putain, on dirait qu'il y a de l'eau. Là, j'ai dit, c'est peut-être chez ma copine qu'il y a de l'eau qui coule, elle a peut-être enfin ma copine, la fille de mon ami, on était amis, son père. J'ai dit, elle a peut-être mal machiné son chiotte, et puis il y a l'eau qui coule, qui coule, qui coule. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis descendu cette nuit. Il devait être 1h du matin, enfin, je sais plus quelle heure il était. Je suis descendu et j'ai ouvert sa gaine. Lui, il fait tellement de bruit qu'il m'a même pas entendu ouvrir le verrou, ça a grincé. Et puis j'ai regardé le compteur Linky. Oh nom de Dieu. Excuse-moi, Jésus. J'avais jamais vu ça. Oh putain, la dernière fois que je l'ai vu en plein jour, on le voit pas. On ne voit pas qu'est-ce qu'il fait le compteur en plein jour. Dans la nuit, ça fait ça clignote. Il y a la petite loupiote orange. Dessus, ça fait clic, 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 clic. Ça clignote. En plein jour, on la voit pas. En tout cas, la dernière fois que je l'ai vu, que j'ai ouvert, on voyait pas ça en plein jour. Hein? Donc les ondes, ils se propagent, même dans mon plafond, là. Enfin, comme je dis, le plafond, c'est son plafond à lui qui est mon sol. Les fils électriques qui sont en dessous de mes pieds. Les ondes de son Linky, ils passent bien dans son électricité, là. Hein, l'enculé de merde. Donc j'ai des ondes, hein, des moments, ça me donne des mal de tête et ça me fait avoir des malaises. J'ai comme des malaises, il y a des moments. Je me demande, depuis qu'il y a son compteur, c'est pire.
C'est pire, j'en avais parce que j'ai des problèmes, mais là, ça a empiré. Ça a empiré. Il y a un truc qui est pas normal. De toute façon, il y a des moments où j'ai les oreilles qui... ça machine. Avec, ça le fait déjà avec la Wi-Fi, alors dis donc. Oui, puis je veux plus savoir que c'est que j'en suis, hein, les amis. Ouais. Ouais, bah je reprends de là. Ouais, ça j'ai de là, de là. Bah, je vais reprendre à propos du phénomène. Puis je continuerai peut-être plus tard à vous... Oui, bah écoutez, c'est comme ça. Moi je fais comme si que j'étais dans une conversation avec quelqu'un et puis je saute du coq à l'âne. Oui, bah c'est pas grave, hein. Bah voilà, c'est comme ça. Alors, ce phénomène s'est passé dans notre monde. Il a apporté des connaissances sur des choses inconnues. Il a corrigé des erreurs vieilles de 2000 ans, et pas qu'un peu. Des ouvrages imprimés de photographiques pardon, le prouvent, le nier ou en douter est sans utilité. Je crois que j'étais arrêté là, je crois. Bon. Celui qui le fait d'emblée trahit une immaturité spirituelle. Il n'est pas explicable de manière naturelle, mais il a pourtant, excusez-moi, pardonnez-moi, j'ai des problèmes de digestion, mais il a pourtant eu lieu. Donc l'image dominante du monde ne peut qu'être fausse, il ne peut pas y avoir seulement un monde matériel. Ah oui, j'étais allé jusque-là. Par conséquent, il doit aussi y avoir un monde spirituel. Il n'y en a pas qu'un. Il y a plusieurs mondes spirituels. Ben, sinon, j'aurais pas voyagé dans différentes sphères. Hein. Comme je sortais de mon corps pendant mon sommeil, j'ai visité des endroits qui sont pas d'ici. Hein. Ben, que je me suis retrouvé dans la grande bibliothèque. Hein, que je me suis retrouvé à passer dans des couloirs. Ben, c'est des passages, hein, c'est des couloirs, des vortex. Tu passes dans un long couloir bleu. Moi, c'était toujours bleu, moi. Puis je me retrouvais, soit avec le père là-haut, j'en sais rien moi, parce que j'ai vu des fois prier le père, et puis je revenais à moi au bout de 2 heures. Alors je dis merde, donc c'est que j'étais moi pendant 2 heures. Parce que moi je vais là-haut et je me mets devant son trône et puis je me mets à plat devant lui. Hein. Je l'adore quoi. J'aime le père, le fils et voilà, je l'adore. Et après comme je reviens, je dis merde, j'étais longtemps moi là-haut. Hein. Alors, il ne peut pas y avoir seulement un monde. Bon, ça j'y suis. Ce monde spirituel a démontré qu'il est capable de se servir d'un être humain comme Thérèse Newman pour révéler sa réalité et son officiance. Et pour faire parvenir à des hommes à l'esprit ouvert des connaissances qui ne pouvaient être obtenues d'aucune autre manière. Le fait que le nombre de ceux qui ont l'esprit ouvert est faible n'a pas d'importance. Oh, il y en a beaucoup qui sont ouverts. Sinon, tout le monde ne serait pas en train d'être dans la rue à manifester. Hein. Le fait que le nombre de ceux qui ont l'esprit ouvert est faible n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que le flambeau allumé par le monde spirituel continue à se passer de génération en génération. C'est la seule chose qui compte. Quant à la signification, le phénomène araméen de Thérèse Newman, il est déjà en soi un des phénomènes mystiques les plus importants du XXe siècle, a une signification spéciale et une générale. Premièrement, en tant que phénomène linguistiquement vérifiable, il livre à quiconque dispose de connaissances linguistiques araméennes suffisantes. La preuve, cherchée depuis longtemps, que la langue maternelle, mais aussi la langue de prédication et d'enseignement de Jésus était l'araméen. C'est la signification spéciale, la conséquence du premier point. Pour celui qui affirme que la langue de prédication et d'enseignement de Jésus était l'hébreu, cette découverte, l'usage de l'araméen par Jésus, est renversante. Deuxièmement, en tant que phénomène littérairement et acoustiquement vérifiable, il livre à celui dont la pensée n'est pas bloquée, la preuve cherchée depuis longtemps que ce que l'on appelle histoire et aussi l'histoire personnelle est emmagasinée dans le monde spirituel d'une manière spirituelle sous forme d'images et de sons. Ceci est la signification générale. Celui qui le veut peut nier cet état pour lui-même, mais en temps, il ne peut pas le faire disparaître du monde. Non, c'est en toute chose. Donc, il ne peut pas faire disparaître. La conséquence du deuxième point pour celui qui pense que quand il est mort, c'en est fini de lui, est ce qu'il n'y a rien à attendre après,
cet état de choses est une chose immense, est un choc immense. Celui qui connaît cela le reconnaît et vit en conséquence pour celui-là. Le signe de Konnerz-Roth a une signification éthique toute personnelle qui touche son existence éternelle. Qui aurait pu le penser? Bon, puis après, il y a toutes les lettres, hein, les gars, les filles, les copines, les copains. Alors, la liste de tous les mots araméens. Les gars, vous voulez vraiment que je vous les fasse, tous les mots? Abba, traduit comme chez Girlich par Abba, père. Chez Boer par Abba, père. Chez Snener, nom d'une pipe. Chez Sniner par Abba, père. Chez Hubert par Abba, père. Les restitutions par Abba sont exactes. Les traductions par père sont irréprochables. Le mot Abba, père, se trouve en Luc 23, 34. Jira, puis après c'est écrit en hébreu là devant, en araméen. Journalier. Je pense que c'est en araméen là. Jira, traduit comme chez Gerlich par Magera, traître. Chez Boer par magie. Mag-era. Ah oui, il n'a pas fait pareil lui. Il a mis un G au milieu. Chez Weasley par Magera, un glaive. Chez Gaspard par Magera. Chez Snener par Magera, il écrit, un glaive. La restitution par Magera et Magera, oui, mais c'est pas pareil, opinès, sont imprécises. Les traductions par traître est un glaive, sont fausses. La notion de traître n'a été que déduite de contexte par Wood, et un glaive a été dérivé de façon erronée par Weasley, du mot grec Machera. M-A-C-H-A-I-R-A. Magera, M-A-G-E-R-A. Et la liaison propre à Thérèse d'un M préposé par elle est de Gira, G-I-R-A. Le mot Gira, journalier, n'apparaît pas dans le contexte où il devrait avoir sa place selon Thérèse, en Jean 18,3-8. Voilà comment que c'est écrit. Bah évidemment, vous voyez tout à l'envers. Hein? C'est dommage. D'où que c'est j'en suis, moi, vas-y. Ouais, c'est ça. Alors après, c'est H, dag. Ta main égale protection. H, dag. H, agi, avec un petit E en face du point de I, du J. Un peu plus loin, D, A, K, H. Ta main, égale protection. H, dag, traduit comme chez Gerlich par Atta. J'attache pour Wood, tes mains, chez Weasley par Jada. Après, ils mettent entre parenthèses, je sais même plus parler moi. Ouais, je ne même pas cassé, vas-y, en comparant. Bon, je laisse béton. Hein. Ta main chez Gaspard par Jadash. Tes mains chez Snyder par Jadash. Tes mains, les restitutions avec Jadash correct. Et J, comme tout à l'heure, avec le petit E devant le point du I du J, plus un D, A, K, H, sont imprécises. Car si J, E, un peu plus loin, D, A, K, H, est associé au préfixe B, avec un petit E devant le B un peu plus haut, tout petit au-dessus du B, en voilà un else qui passe. Un Hells Angels. Il en résulte... Oui, parce que je sais faire la différence entre mon cousin, lui aussi, il en a une moto de pareil, et il est pas tatoué comme eux, et puis il est pas... Hein, bon.
Il en résulte bidak et non bijadak. Les traductions par dans ta main et dans tes mains, bien qu'elles soient littéralement exactes, sont pourtant fausses. Le mot âge, dak, ta main, égale protection, se trouve en, en Luc 23, 46. Ah si, c'est quand même intéressant pour ceux que ça intéresse. Ouais. Alors, je vais. Ezel dans le jarbuche de Lama avec Ezal. Maintenant, je m'en vais. La restitution par Ezal est imprécise. La traduction maintenant, je m'en vais, est une surtraduction. Le maintenant arbitrairement ajouté doit être supprimé. Donc, faut pas mettre maintenant. Ezel, je vais, n'apparaît pas dans le contexte auquel il appartient selon Thérèse. Luc 24,50-53, acte 1,9-11. 118. Le hata au lieu de Hajdak de Gerlich est probablement lié à une expression défectueuse de Thérèse liée au dialecte. Il remarque à ce sujet, j'avais entendu si clairement le mot de Bejadak que j'aurais pu le transcrire. Il a été complété par le professeur Wood. Or, ce complément entrepris par Wood est inexact. De deux mots araméens possibles pour main. Il avait précisément choisi le mauvais. Iaï, mon Dieu. Iaï, traduit comme chez Gerlich par Eloï, mon Dieu. Chez Boer par Elaï, mais avec un H entrecroisé entre deux demi-cercles. Chez Weasley par Ela, H entre deux demi-cercles, I. Mon Dieu. Chez Gaspard par Elohim, Père. Chez Schneller par Éloi. Mon Dieu. Les restitutions par Éloi et Elohim sont imprécises. On peut considérer comme valables celles par Elaï. Les traductions par mon Dieu sont irréprochables. La traduction par Père est fausse. Le mot Ilaï, mon Dieu, se trouve dans Marc 15,34. Ilaï. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Elijah, un nom propre hébraïque en araméen. Ah tiens, c'est pour ça que tu te fais appeler comme ça, copain qui t'offre. Elijah. Un nom propre hébraïque en araméen. Il traduit comme chez Schneller par Liam. La restitution par Liam est mutilée. La traduction manque. Le contexte où se situe le fragment de mot Liam est celui de Luc 4,16-30. Si on lui préfixe un E, vraisemblablement non entendu par Thérèse. Si on ajoute un double J, non entendu par elle. Si l'on efface le tiret M qu'elle met à la fin, et si l'on rattache un tiret H, elle n'aurait pas entendu. On obtient Elijah, le nom Élie, le nom Elijah. Élie se trouve en Luc 4,25. Oui, c'est intéressant. J'en suis à 38 minutes. Imi, ma mère. 7. Après, c'est écrit en... Voilà. Imi, traduit comme chez Gaspard par mi. Mais I-M, M-I, plus loin. Lui, il l'écrit comme ça. Ma mère. Chez Schneider par Imi, I-M-M-I, ma mère. La restitution par Imi, I-M-M-I, est exacte. On peut considérer comme exacte celle par I-M, un peu plus loin, M-I. La traduction par ma mère est irréprochable. L'ensemble de la scène autour d'Imi, ma mère, n'apparaît pas dans les évangiles. Bah, évidemment, ils ont traficoté tout. Ima, alors Ima, I-M-M-A-K-H, ta mère. Imak, traduit comme chez Pérécaltile par Emek,
E-M-E-E-K, ta mère. Chez Placidu, par Emiac Mater, tu vois. Chez Schneider, par Amac. Alors, Amac, A avec 2 points sur le A, M-M-A-C-H. Ta mère. La restitution par Amac, A. Là, il le marque en un seul mot. A avec 2 points sur le A, M-M-A-C-H. Est imprécise. Les restitutions par EMEC, E-M-E-E-K et EMIAC, E-M-I-A-K, sont conditionnées par l'anglais et également imprécises. Les traductions par ta mère et maté, tu vois, sont irréprochables. Le mot IMAC, I-M-M-A-K-H, ta mère, se trouve en Jean 19,27. Fais pas chier la mouche. Faut pas me faire chier. T'as le droit de vivre, mais bon, t'as pas le droit de me casser les noisettes que j'ai pas. Bah, les ovaires. Les trompes de Fallope. C'est comme tu veux, hein, parce que bon. C'est dans d'autres vies que j'avais un pénis et puis des boulettes. Hein. Alors, Amen. Amen en vérité. Amen. Un mot aussi bien hébraïque qu'araméen, traduit comme chez Gerlich par Amen, en vérité. Chez Weasley par Amen. Amen. Chez Gaspard par Amen. Amen. Chez Schneider par Amen. En vérité, les restitutions par Amen sont exactes. Les traductions avec en vérité sont irréprochables. Le mot Amen, Amen en vérité, se trouve en Luc 23, 43. La mouche faut arrêter. 119. Ce ne doit pas nécessairement avoir été Thérèse la voyante et l'entendante. Ce pourrait être Schneider qui prenait les procès-verbaux qui n'a pas entendu. Le double J collé ensemble. Il suffit de répéter à haute voix le nom Elia, Elijah, Elijah pour remarquer combien c'est facile. Ouais. Comment je vais pouvoir vous dire une chose qui est grave entre deux sans me faire censurer? Ben, leur but maintenant, c'est de toucher aux nourrissons. Ils veulent leur donner la soupe. Hein, dès sortir du cul de leur mère. Hein. Excuse-moi hein, d'être vulgaire, mais... Hein, dès sortis du ventre de leur maman. Ouais, c'est mieux comme ça. Ouais. Bah, de toute façon, moi, j'ai vu un nourrisson de 4 mois qui mettait le coton-tige jusque là. Hein, hein, il mettait déjà la brindille... Il mettait déjà le fil électronique là au cerveau, hein, le truc vivant là, électronique, pour que comme ils vont mettre la 5G, hop, tu vas être, bah, et puis de toute façon le produit qu'ils mettent dans la soupe, les gens ils arrivent à aimanter, hein, c'est du graphène, ça, oui si je me rappelle bien du nom. Donc ils deviennent des aimants, des antennes. Tous ceux qui ont pris la soupe deviennent des antennes. Des antennes de 5G. Et puis ils sont comme les compteurs les compteurs intelligents. Si bien que même s'ils ne sont pas branchés, même s'ils n'ont pas le smartphone allumé ni quoi qu'est-ce, eh ben ils sont suivis partout. Ils ont montré dans une vidéo que j'ai vue. Ils sont suivis partout. Vous pouvez aller chier, ils savent que vous allez chier. Vous pouvez être n'importe où, ils savent. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, ils savent aussi. Vous inquiétez pas, il y a tout s'enregistre dans la mémoire de l'IA. Voilà. Et voilà. C'est comme ça que ça commence pour devenir des robots. Et ils pourront, par exemple, vous faire tout ce qu'ils veulent. Vous effacer, parce que c'est pour ça qu'ils veulent faire plusieurs soupes les unes après les autres. C'est pour effacer votre mémoire. Puis aussi pour toujours être déconnecté. Hein, bah oui. Ouais. Et puis bon, c'est une petite mort lente. Hein, doucement, doucement. Puis voilà. Et puis pour les camps, pour les camps FEMA. Il y en a qui disent que les camps FEMA, ça sera pour ceux qui se sont fait, qui ont pris la soupe. Non. Non. Ce sera pour ceux qui n'ont pas pris la soupe. Ils ont déjà tout préparé depuis des années. Hein. Il y a des guillotines qui seront automatisées. Et puis allons-y, hein, gaiement. Voilà.
Donc, faut pas dire de bêtises. C'est bien pour ceux qui n'auront pas accepté de s'abaisser devant la bête, devant Satan. Tous ceux qui ont refusé la marque de la bête. Moi, je m'en fous. Hein. Ils m'ont déjà fait dans une autre vie, mais bon, moi, je préfère pas finir comme ça dans celle-là. Mais bon, on peut très bien passer à travers. Hein. On peut passer à travers et c'est pas obligé qu'ils puissent nous emmener dans les trucs. Hein. Il y en a qui vont passer à travers. Hein. Voilà qui est dit. C'est une grande vérité. Et ne croyez pas que c'est fait pour mettre les machins ou quoi. Non. Leur plan. Oh bah allez voir les pierres levées de Stonehenge. Non, pas de Stonehenge, ça n'a rien à voir. Ça c'est de Géorgie, excusez-moi. Ça fait des millénaires qu'ils ont prévu de faire tout ça. Hein. Ah, ils y mettent du temps, hein, mais ils y vont, ils y vont. Il est temps que le peuple fasse ce qu'il faut. Parce que ça urge. On peut le faire évidemment dans le pacifisme, mais à un moment donné, le pacifisme, ça passe ou ça passe pas. Gandhi est arrivé, lui, mais bon. C'est ce qu'ils veulent, hein, une guerre civile. Hein. En plus, pour remettre la loi martiale. Hein. Comme ça, les gens, ben, toute ta gueule, ploup, et vas-y. Ah, bah. Ils ont plusieurs solutions, hein, parce qu'ils ont plusieurs routes. Hein, ils se disent, attends, ça va pas marcher. Bah, on a déjà préparé ça. Ah, bah tiens, celle-là, ça marche pas non plus. Ils ont déjà préparé d'autres plans. Hein. Ah, bah, vous inquiétez pas. Hein. Ils ont eu des éons et des éons. Hein. C'est, comme on dit, des éons, ça date depuis la chute des anges tombés du ciel. Hein. Bon, j'en suis d'où, moi? Quel numéro? Je peux reprendre de où, moi? Je sais même plus. Oui, ben je sais, je me répartis en différents machins, je mélange tout, mais bon, il faut s'habituer, hein, il faut s'habituer les enfants. Les enfants, oui, il y en a qui pourraient être mes enfants. Les amis. Hein. Alors, Marna, traduit comme chez Gerlich par Amarna. Je dis chez Weasley par Amarna. Je dis chez Gaspard par Anesh ou Anesh. Attendez. Par A, alors un petit A, plus loin, N-E-H, dis-je. C'est marqué dis-je. Chez Snener par Armana, je dis. La restitution par A, un plus loin, N-E-H, est fausse. Les restitutions par Amarna peuvent être considérées comme valables. Et les traductions par je dis sont irréprochables. Le mot Marna, je dis, se trouve en Luc 23,43. Alors, na, ça veut dire moi. Après, s'il y a deux, après c'est écrit en araméen ou en hébreu. Na, page 260, 262. Oui, bah j'y vais, là, j'y suis, là, je suis à 60. Auquel il faut ajouter, c'est dans la traduction, traduit comme chez Girlich par Anna. Moi, chez Boer par Anna. A-N-A, puis l'autre c'est Anna, comme le prénom Anna. A-N-N-A. Bon. Moi, chez Weasley par Anna. Chez Anna avec un N. Chez Gaspard par Anash. A-N-A-H. Moi, chez Schneiner par Anna. A-N-A. Moi, la restitution par Anna est imprécise. Les restitutions par Anna, A-N-A et A-N-A-H peuvent être considérées comme valables. La traduction par moi sont irréprochables. Le mot na, moi, qui veut dire moi, se trouve en Jean 18,5. Alors B, avec un petit E au-dessus du B, dans, ça veut dire dans, 12, B, traduit comme chez Gerlich par B, dans chez Weasley par B, B-E, tiret. Dans chez Gaspard par B, tiret. Dans chez Sniner par B, B-E. Dans les restitutions par B, tiret, peuvent être considérées comme valables. Les traductions par dans sont irréprochables. Le mot B, dans ça, se trouve en Luc 23, 46.
B, fils, 13, virgule, voilà. B, traduit comme chez Girlich par B, chez Boer par Bailly, B, A, 2 points sur le A, I, tiret. Après, ils ont fait 2 trucs comme ça, de l'autre côté aussi. Et il n'y a rien de marqué parce qu'il y a un trou. Chez Worsley par B, B-A-I, tiret. Après, c'est pareil, ils mettent A, bas. A, un A majuscule avec un petit tiret au-dessus du A, bas, B-A-S. Mais un accent, tu sais, la barre avec le point au bout. Vas-y. Il y a des moments, je me rappelle plus qu'est-ce que c'est comme... Ah, bah je me rappelle pas, il va falloir que je me réactualise parce qu'avec le Linky, je sais pas si ça m'efface pas la mémoire, il y a des moments. C'est pas normal. Là, ça va, j'ai récupéré un peu de force, mais bon. Ah bah, fausse. Le mot B, dans la signification de fils, ne se trouve pas dans de très rares associations de mots. Il n'apparaît pas dans les évangiles. Voilà. Alors, bar, B-A-R. Pas le bar où c'est qu'on va picoler. Hein. Bar, fils, 15. Après, c'est écrit en hébreu ou en araméen. En hébreu. Bar, traduit comme chez Schneider par bar, B-A-R. La restitution par bar est certes exacte, mais n'aurait pas pu être associée avec le dafidam suivant en bardafidam. Correct. Bardafidam. B-A-R-D-A-F-I-D-A-M. Correct. Par Dov, Dal. Comment ça s'écrit ce truc de. Par David. Ah oui, par David. Bar David. Voilà. B-A-R. David. Alors ça s'écrit D-A-W-I-D. Fils de David. Ça veut dire fils de David. La traduction manque. Le mot bar. Fils se trouve en Matthieu 21,9. Le mot araméen usuel pour fils est bar. La mouche, tu vas apprendre l'hébreu et puis tout ça, toi aussi? Ah, je savais pas. Ah, viens sur maman, vas-y. Où c'est que ça se trouve, là, vas-y. Ouais, c'est là. C'est là. C'est là, mais c'est à l'envers. C'est à l'envers. Tout est à l'envers. Alors, Béric, ton fils, 16. Béric, il l'écrit comme ça. Là, il écrit Béric, il l'écrit en tout petit. Alors, B, tout petit, E, au-dessus du B. Un peu plus loin, R, I, K, A, H. Ton fils, 16. Après, c'est en hébreu. Béric, il l'écrit autrement. B, avec un petit E, R, I, K. Non, ça reste pareil. Non, c'est un B majuscule, ce coup-là. B majuscule avec un petit E. R-I-K-H. Traduit comme chez Perecalti par Break. En majuscule, là c'est écrit en majuscule. B-R-E-E-K. Ton fils. Chez Placidus par Break. B-R-E-K. Filius, Tus. Alors Tus c'est marqué T-U-U-S. Chez Gaspard par Braque. Ton fils. Les restitutions par Break. Tel que je l'ai dit en B-R-E-E-K en tout en majuscule et break B-R-E-K sont conditionnées par l'anglais et imprécises. La restitution par le masculin braque B-R-A-C-H correct. B avec un petit E au-dessus du B R-A-K-H au lieu du féminin B-E-R-I-K-H est fausse. Les traductions par ton fils et filius, tus, sont irréprochables. Le mot Béric, ton fils, se trouve en Jean 19, 26. Oh la vache, j'ai chaud. Hein. Comment je me donne, la vache? Non, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a l'Esprit Saint, mais il y a les énergies, la vache. Bon alors, Jijora, étranger. Jijora, étranger. Prosélyte, 17. Après, c'est en hébreu. Jijora, traduit comme chez Gerlich par Géora. Chez Hubert par Géora. Le voir va tomber.
Le soir va tomber, excuse-moi, j'ai vu un V parce que je vois va devant, alors forcément je mets le V devant, oui, enfin, faites pas attention. Le soir va tomber. La restitution par Géora est imprécise. La traduction par le soir va tomber est grotesque. Elle est probablement déduite du contexte. Le mot Jijora, avec un G, étranger, prosélyte, n'apparaît dans le contexte où il a sa place, selon Thérèse, Luc 24,18, que dans la circonlocution, tu habites dedans en tant qu'étranger. Galilée, 18. Galilée traduit comme dans le Jar-Burch de Lama en 1930 par Galilaam. Oui, bon. G-A-L-I-L-A avec deux petits points sur le A, un A et un M. Un deuxième A devant l'autre. La restitution de Galiléam est imprécise. La traduction manque Galiléam et la liaison propre à Thérèse de Galiléa, G-A-L-I-L-A-A, et d'un M qu'elle lui rattache. Le nom de district Galilée se trouve en acte 1,11. Je vais mettre un stylo pour me retrouver. Au moins, si je me perds, je ne retournerai pas. Voilà. Alors, Ganaba, voleur, égale trompeur. G-A-N-N-A-B-H-A. Ganaba, traduit comme chez Gerlich par Ganapa. Ganapa par Wills, voleur. Chez Boer par Ganaba pour Woods, voleur chez Weasley. Par Ganaba, voleur chez Gaspard. Par Ganaba, voleur chez Sniner. Par Ganapa, tu es un fripon. Les restitutions par Ganapa, Galaba et Ganapa sont imprécises. La restitution par Ganaba est exacte. Les traductions par voleur et tu es un fripon, bien que littérairement exactes, sont néanmoins fausses. Le mot Ganaba, voleur, égale trompeur, n'apparaît pas dans le contexte où il aurait sa place selon Thérèse, Jean 18,3-8. D, alors D avec un petit E au-dessus, tiret, DES, 21, puis après il y a une lettre en hébreu. DE, traduit comme chez Gerlich par DE, DE comme on l'écrit nous. Après, il y a un trou parce qu'ils ont pas le truc, il manque des mots, donc voilà. La restitution par D, avec un petit E, un tiret, peut être considérée comme valable. La traduction manque. Bah oui, j'ai bien vu, hein, le truc qui est vide. Le mot D, E, des introductions d'un génitif se trouve en Matthieu 27,29, point virgule, Marc 15,18, point virgule, Jean 19,3. Et comme ça, il y a encore 2, 3, 4, 5, 6. Il y a encore 6 pages. Et après, le livre est terminé. Ouais, bah c'est là que j'ai lu la croix de Jésus. Il y a peut-être des trucs intéressants aussi après, vers la fin. Ouais. J'en étais où, moi? Tu vois, j'ai tourné la page, puis je ne sais même plus si j'étais à gauche ou à droite. Merde. Ah oui, c'est bon, c'est pas là. Le fait que le même mot puisse signifier une fois tu seras, numéro 25, et un autre fois qu'il advienne, numéro 26, ne soit pas suscité, l'étonnement. Ok. Alors, ba. Alors, non, c'est buba. Mouche. Oh, bah tiens, j'en ai appris une bonne. Buba, je suis emmerdé par les bubas. Zébuba, traduit comme chez Gerlich par Zébuba. Chez Boer par Zébua. Zébuba par Woods. Chez Weasley par Zébuba. La restitution par Zébua
ou il faut ajouter mentalement la proposition d'un B, BE. Fils est imprécise. On peut considérer comme valable la restitution par Sebuba et Zebuba. Les traductions manquent. L'association verbale B-Z avec un petit E. Je suppose que c'est un Z, ça y ressemble. Buba, plus loin, B-H-U-B-H-A, fils de la mouche, n'apparaît pas dans le contexte où elle a sa place, selon Thérèse, Jean 18,38. Le fils de la mouche. La vache. Shoba, dette, T, 28. Shoba, traduit comme chez Gerlich par chi, -i, hi, selon Word. Chez Whistly, ouais, il manque un mot, donc je ne vous le mets pas, évidemment, puisqu'il n'y est pas. Par colo-i. Tout chez Gaspard par chi. Il manque un mot. Chez Snenner par chi, C-H-I. Il manque un mot. La restitution par H-I, -hi et colo, entre parenthèses, égale I-H-I, sont fausses. Celle avec C-H-I est mutilée, indubitablement parce que Jésus, affaibli par l'arrivée de la mort, n'a pas pu exprimer complètement sur l'instant le mot Shoba. C-H-O-B-H-A. La traduction par tout est fausse. Le mot Shoba, dette, se trouve en Jean 19,30. Il faut faire attention à toutes les traficotations, les trafications. Comment qu'ils ont trafiqué tout ça? La vache. Je revois encore des orbes. Vas-y. Chez Shishda, riche en amour. 29. Traduit comme chez Gaspard par Cassetta, pleine de grâce. Chez Schneider par Gacetta, de grâce pleine. Les restitutions par Cassetta et Gazetta sont imprécises. Les traductions pleines de grâce et gracieuses sont fausses. Le mot chez Sista, riche en amour, se trouve en Luc 1,28. 122. Qu'est-ce qu'ils me disent ici, 122? Chez Sita peut aussi signifier pieuse. 123. Gaspard ajoute en se basant sur deux erreurs d'interprétation du professeur Prochaska. Cela peut signifier soit tébu, c'est-à-dire retourner, soit tébu, en deux mots, T-E-B-H, plus loin U, puis là il écrit T-E-B-H-U, appuyer, tirer. Ouais. Et là, qu'est-ce qui marque? 121. Le fait que le même mot puisse signifier une fois tu sauras. Ah oui, je l'ai fait ça, Dominique, tu l'as fait. Alors, talj, ta. T-A-L-J, avec un petit E devant le point du I. Plus loin, T-H-A. Jeune fille. 30. Bah vas-y, claque tes portes. J'en ai rien à branler. J'en ai rien à branler du con. Il tape ses portes parce que ça ne plaît pas que je lis, monsieur. Il a mis son truc tout doucement parce qu'il veut dormir. Hein. Sa radio, il la met tout doucement parce que monsieur, un jour, il m'a dit « Ah bah oui, mais moi je supporte pas, il faut que j'aille du son parce que sinon j'arrive pas à dormir. » Et non, j'ai dit « Tu veux du son, je vais te carrer dans ton cul, ta radio, tu auras la wifi dans ton corps, comme ça tu l'auras directement. Hein. » Oh putain, vas-y, quand même. Bah là, il est pas content. Il claque les portes exprès. Mais j'ai le droit de vivre dans le jour. J'ai pas le droit de dormir la nuit. Et lui, moi, j'ai pas le droit non mais. Et lui, il a le droit de me casser les noisettes toute la nuit. Bah voyons. Je suis le roi. Je fais ce que je veux. Oui, c'est ça. T'es le roi. Oui, le roi des cons. Des enculés, ouais. Parce que les gens qui s'acharnent contre une dame qui se retrouve toute seule, hein, qui met la dose 10 fois plus forte parce que j'ai plus mon compagnon qui est là, hein, ouais. Il n'est jamais monté ici comme Gilles était là. Par contre, Gilles, il l'a rencontré en ville. Puis un jour, Gilles, il a posé une question. Parce qu'une fois, lui, il m'avait dit un truc, je sais plus quoi. Et puis j'avais répété à Gilles, je sais plus. Hein, je l'ai raconté dans mes vidéos, mais je me rappelle plus. Ouais.
C'est ça. Lui, je l'avais croisé ou il m'avait parlé en bas. Je sais pas, j'ai dû le rencontrer en ville, puis il m'avait dit je sais pas quoi. Et puis Gilles, après, il m'avait posé une question. Il m'avait dit, dis donc, j'ai rencontré le voisin d'en dessous. Il m'a dit que tu y avais dit ci et ça. Je lui ai dit, il est rien menteur. C'est pas ce que j'ai dit. Il a menti. Il m'a fait passer pour une salope. Il a menti à Gilles pour foutre la merde dans notre couple. Enfin, on n'était plus en couple. On vivait comme des frères et sœurs depuis des années. Mais bon. Mais bon. Il a voulu foutre sa merde. C'est vraiment une vraie pute, ce mec. Il est même pire qu'une pute. Les filles prostituées, je vous embrasse. Hein. J'ai rien contre vous. Hein. J'ai du respect pour vous. Mais pas pour les mecs comme ça. Hein. Non, non. Alors, Talfita, traduit comme chez Pericalti, par Talita, T-H-A-L-I-T-H-A, jeune fille, chez Placidu, par Talita, T-A-L-I-T-H-A. Après, il manque un mot. On peut considérer comme valables les restitutions par Talita et Talita. La traduction par jeune fille est irréprochable. Le mot Tal, avec un J, puis un petit E au-dessus, puis Ta plus loin, T-H-A, jeune fille, se trouve en marque 5,41. J'ai déjà fait 1 heure, nom d'une pipe. Alors, l'accent comme ça, là. Oh putain, comment que je vous... Je peux pas vous l'écrire, là, j'ai pas de papier, c'est chiant. Ouais, là, ça fait une goutte d'eau, puis ça fait un trait, puis il y a le point en dessous. Voilà, je sais plus le nom. Excusez-moi, je me rappelle pas. T fauchu, frappé, 31. Alors, T fauchu traduit dans chez Gaspard par Tepo. Après, il manque un mot, il y a un accent circonflexe ou l'autre, je ne sais plus lequel nom des dons, hein, le nom des trucs. Hein, ça fait une faucille avec un point en bas. Voilà. Alors, chez Hubert, par Tepo ou Tébu. Retourner, tirer, appuyer sur cassette magnétique pour T-Prochum. La restitution par Tepo et Tébu sont fausses. La restitution par T-Prochum, ça a l'air d'être un T. Ouais, c'est ça. C'est un T, puis devant, en haut, il colle un tout petit E minuscule. Un peu plus loin, après, c'est P-H-O-C-H-U-M. Est la lésion propre à Thérèse de Prochu. T Prochu. Et d'un -M qu'elle y rattache. Les traductions retournées, tirées, appuyées reposent sur des erreurs d'interprétation. De bas signifie être, devenir, advenir et même séjourner. 122. Chez Sishdta. Alors S-S-I-D-H-T-A peut aussi signifier pieuse. 123. Gaspard ajoute, en se basant sur 2 erreurs d'interprétation du professeur Prochaska. Oui, il y a un K. Oui, c'est un K, c'est pas un H. Prochaska. Cela peut signifier soit tébu, c'est-à-dire retourner, soit tébu, appuyer, tirer. Je suis à la page 123. Tu peux toujours claquer tes portes, j'en ai rien à branler. Tu me fais chier. Oui, vas-y, amuse-toi. Amuse-toi. Amuse-toi bien. Bah, une fois, j'avais claqué ma porte parce qu'il m'avait réveillé exprès en claquant sa porte. Donc, moi, je lui avais rendu l'appareil avec ma porte. J'avais claqué ma porte juste en rentrant puis en ressortant. Bah, le lendemain, l'abruti de con, le connard, il s'est amusé à claquer les portes exprès comme ça. Tic-tac, tic-tac. Il n'arrêtait pas. L'abruti. Moi, comme je fais, c'est pour lui faire comprendre qu'il m'a cassé les couilles. Hein, mais je le fais pas pour m'amuser à l'emmerder. C'est pour lui faire comprendre. Mais pour lui faire comprendre, c'est français ça. Pour qu'il comprenne. Oui, enfin bref. Hein, mais il comprend rien parce qu'il a décidé, c'est moi le maître ici, et je suis un pervers narcissique, et à moi, on me dit pas d'arrêter. Ouais. Ouais. Qu'il va se faire foutre. Oh bah il l'a fait, je pense qu'il l'a fait avec un copain parce que j'ai entendu de drôles de choses. Mais enfin, sa vie sexuelle avec des humains qui sont adultes, il a le droit. Il a le droit, ça me regarde pas. Par contre, pour les autres choses, là, c'est autre chose. Alors,
traduit comme chez Girlich. Du coup, je sais plus d'où j'en suis. Oui, je me suis perdu, les gars. Ah non, ben, je peux continuer. Ok. L'ensemble de la scène autour de Tépochu frappé n'est pas dans les évangiles. Judée 32. Jude, traduit comme dans le Jarbuche de Lama en 1930 par Jardam. Par Judam. J-U-D-A-M. La restitution par Judam est imprécise. La traduction manque. Judam est la liaison propre à Thérèse de Judas, J-U-D-A, et dans -M qu'elle y rattache le nom de province, J avec un petit E au bout en face du point I, du J, H-U-D-H. Judée se trouve en acte 1,8. Je commence à fatiguer, les gars. Diuda. Alors, non, il y a un D. Ah oui, non, il y a un demi-cercle. D, demi-cercle. C'est un demi-cercle. I, H-U-D-H-A-E. Des Juifs. 7, 33. Après, c'est de l'hébreu. D, entre parenthèses, entre deux demi-cercles. I, U-Da. Traduit comme chez Girlich par Judaïja, juif. Chez Boer par Je-U-Dage. Tout attaché. Juif. Chez Gaspard par Je-U-Dage. Juif. Chez Wesley par G-U-Dage. Juif. Chez Tekana par de Judas. Alors là, c'est Judas, J-U-D-A-E. Il manque un mot. Les restitutions par Judaïja, J-U-D-A-H-I-J-A, G-U-D-A-J-E et G-E, Udage, pardon, H-U-D-A-J-E, sont imprécises. La restitution de Judas est presque correcte. J-U-D-A-E est presque correcte. La traduction par juif sont incomplètes. La liaison verbale des E- et G-U-Da égale Di-Nu-Da-E des Juifs se trouve en Matthieu 27,29, Marc 15,18, Jean 19,3, Judas, J-U-D-A-S 34. Judas traduit comme chez Gaspard par Judas. La restitution par Judas, sans S, est exacte. La traduction de Judas est irréprochable, même avec le S là, qui est là. Le nom Judas avec le S, se trouve en Matthieu 26,47, en Marc 14,43, en Luc 22,47, en Jean 18,2. Jom, J-O-M, c'est le mot jour, 35, numéro 35. Jom traduit chez Gerlich par Ampa, A-M-P-A-T. Tiens, c'est marrant, en vietnamien, il me semble que ça existe le mot Ampa. Et puis en japonais aussi, je crois. Enfin bref. Égale Joma. J-O-M-A. Selon Weird. Aujourd'hui encore chez Weasley, par J entre deux demi-cercles. A-M. Aujourd'hui, les restitutions par Ampa et J, entre parenthèses A-M, dans lesquelles il faut ajouter un B, avec un petit E au-dessus, préposé, sont mutilées. La restitution par Joma, J-O-M-A, est imprécise. Les traductions par aujourd'hui encore et aujourd'hui sont fausses. Car quand B avec le petit E au-dessus, dans et Jom, J-O-M, jour, sont associés en B, Jom, vous mettez les deux un côté de l'autre. Cet associable verbal signifie lors d'un jour indéterminé. Un jour égale un jour. Le mot J-O-M, jour, se trouve en Luc 23,43. Il me reste combien là encore? Ouais, j'ai encore tout ça. Après, la vidéo va être trop longue. Enfin, trop longue. Et puis... J-U-Lame. Non, J-Ruche. Lame.
J avec un petit E au bout, en face du point de J. R-U-S-C-H avec un petit E en face du H. Et plus loin, L-A-M. Sur le A avec 2 points. 2 entre 2, ils ont mis 2 entre parenthèses entre deux demi-cercles. Jérusalem. 36. Jérusalem, traduit comme chez Gaspard par Jérusalema, et de Jérusalem chez Schneider par Jérusalema, de Jérusalem, les restitutions par Jérusalema dans lesquelles il faut imaginer en position première un B avec un petit E au-dessus, et NATH plus loin, fille égale habitante, sont imprécises. Les traductions par Jérusalem sont irréprochables. Le nom de lieu, Jérusalem de Jérusalem, se trouve en Luc 23,28. Jéshua, J-E-S-C-H-U-A, ça veut dire Jésus, 37. Jéshua, traduit comme chez Gellich par J-E-S-C-H-U-A, Jésus. Chez Boer par Jéshua, Jésus. Chez Wesley par Jéshua, Jésus. Chez Gaspard par Jéshua, Jésus. Chez Schneider par Jéshua, Jésus. La restitution par J-Sua, J-E-S-U-A est imprécise. Les restitutions par Jéshua, J-E-S-C-H-U-A sont exactes. Les traductions par Jésus sont irréprochables. Le nom Jéshua, Jésus, se trouve en Jean 18,5. Bon, je vais faire une croix, hein, que je m'y retrouve, parce que là, sinon, moi, je me perds. Ah, les gars, je me perds. Alors, Curle, toute la 38, numéro 38, Curle, traduit comme chez Gerlich par Colo, K-O-L-O, ou Culo, K-U-L-O, selon Word. Après, il manque un mot. Chez Wesley par Colo, K-O-L-O. Il manque un mot. Chez Gaspard par Curle, il manque un mot. Par Curle, K-U-L-E. Il manque un mot. Chez Schneider par Kuhl, K-U-L-E. Il manque un mot. Les restitutions par Colo, K-O-L-O, et Culo, K-U-L-O, sont fausses. Celles avec Kuhl, K-U-L-E, sont imprécises. Les traductions manquent. Le mot Kuhl, Q-U-2-L-E, tout là se trouve en Jean 19,30. Képhine, alors K avec un petit E en face, au-dessus, P-H, et puis entre parenthèses, entre deux demi-cercles, in, affamé, 39. Après, c'est en hébreu. La restitution par Kep est mutilée, la traduction manque. Le contexte dans lequel s'insère selon Thérèse le fragment de mot Kep est celui de Luc 7,36-50. La survenue de Képhine, K-E-P-H, entre deux demi-cercles in, affamé, dans ce contexte a été déduite du fragment du mot Kep. On peut jamais se reposer la tête ici. Si c'est pas le voisin d'en dessous, c'est le voisin du bout. Si c'est pas ça, c'est autre chose. On peut jamais. Et vous croyez que je peux faire des méditations comme ça? Ouais, voyons. Bon, là, ne pas 40. Après, c'est d'hébreu. La traduit comme chez Gerlich par L-A. Il manque un mot. Chez Schneider par la. L-A. Tiret, il manque un mot. La restitution par là est exacte. Les traductions manquent. Le mot L-A n'apparaît pas dans le contexte dans lequel il aurait sa place selon Thérèse, Luc 24,36. Long L avec un petit E en haut, H-O-N plus loin, l'heure, numéro 41. Après, c'est en hébreu. Les on, il faut sûrement prononcer le E. Là, ils font L majuscule, E, un peu plus loin, H-O-N, traduit comme chez Gerlich par la bon,
Laon. La bon, la on, selon Words. Chez Bauer, par Léon, L-E-H-O-N. Leur, chez Whistley, par la on, L-A, avec deux petits points dessus, H-O-N. Leur, et chez Hubert, par la on, L-A-H-O-N, avec deux points sur le A. Leur, les restitutions par la on, la on et la on sont imprécises. On peut considérer comme valable la restitution par le-on, L-E-H-O-N. Les traductions par le sont irréprochables. Le mot Léon, bah c'est terminé. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis arrêté là. J'avais fini là. Vous m'avez pas donné le temps de terminer. Hein? Ouais. Bah après, j'ai plus que ça. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, il y en a quand même pas mal. Hein. Ouais, il y en a pas mal. Ça continue de tourner? Bah alors, comment que ça se fait? J'ai entendu... Bah, ça a fait un bruit. Oh putain de merde! Ça a fait un bruit, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a mis un message, c'est pas parce que ma vidéo s'est arrêtée qu'elle andouille. Non mais ça a tellement été rapide comme l'éclair. Nom d'une pipe. Ok, je continue. Je continue. Was pour le 42. L-W-A-T. L avec un petit E. What? Traduit comme dans le jar Burch de la main en 1929 par le Watt. L-E-W-A-T. Pour le, alors la restitution par le Watt pour être considérée comme valable. La traduction par pour le est irréprochable. Le mot L-Watt pour le n'apparaît pas dans le contexte dans lequel il devrait avoir sa place. Selon Thérèse, Luc 24,50-33, acte 1,9-11. Oh bah oui, il y a eu un message, soit de Monsieur Rodriguez, ou soit de Olive ou autre. Alors, les différentes vocalisations de ce mot laon, le on et laon. Alors, laon, L-A-H-O-N, le on, L-E-H-O-N, et laon, L-A avec deux petits points dessus, H-O-N, correct. On, laon, permettant de voir particulièrement bien 1. Combien les voyelles peuvent être différemment entendues ou interprétées. 2. Et qu'il ne semble à aucun moment problématique de savoir de quel mot il s'agit. Alors, Lik, L-I-K-H, à toi, femme, numéro 43. Lik, traduit comme chez Girlich par Lich, L-I-C-H, avec toi, chez Sniner, avec Lich. On peut considérer comme valable la restitution avec Lich. On peut considérer comme valable la traduction par avec toi, en tant que circumscription. Le mot Lik, à toi, se trouve en Luc 1,28. Jacques, J, non, c'est pas un J. Attends, non, il y a un point. Il y a un point, L-A-K-H. À toi, masculin, 44. Lac, traduit comme chez Girlich par lac. À toi, chez Whistley, par lâche. À toi, chez Gaspard, par lâche. L-A-C-H. À toi, chez Snenner, par L-A-C-H. Il manque un mot. On peut considérer comme valable les restitutions par lac. L-A-C-H. Les traductions par à toi sont irréprochables. L-A-K-H. À toi. En Luc 23,43. L avec un E au-dessus, tout minuscule, enfin au-dessus, non, à côté de la pointe du L, tout en haut. K, H-O-N, plus loin. À vous, numéro 45. Léon, les cons. Non, le H, il est pas,
Il n'est pas muet. Les cons. Traduite comme chez le Girlich par lacon. Lachon, lacon. Soit L-A-C-H-O-N. Soit avec vous. Ernst Schneider par lachon. Soit avec vous. Chez Hubert par lachon. Soit avec vous. Les restitutions par lachon sont imprécises. On peut considérer comme valables les traductions par soa avec vous. En tant que circonlocution, le mot les cons à vous se trouve en Luc 24, 36. Ima. I-M-A plus loin. Pourquoi 46. Elma. Alors là, c'est Elma. L avec un petit E minuscule entre deux. M-A plus loin. Traduit comme chez Girlich par lama. Pourquoi chez Beuer par lema. Il manque un mot. Et chez Wilserly par lema. Pourquoi chez Gaspard par lama. L-A-M-A-H. Pourquoi chez Schneider par lama. L-A-M-A. Pourquoi les restitutions par lama et lamache sont imprécises, on peut considérer comme valables celles avec L-E-M-A. Les traductions par pourquoi sont irréprochables, mais un point d'interrogation. Voilà, le point d'interrogation, j'oubliais le nom, merci monsieur. Est préférable car